Hello. From Mason Nice Corporation. meeting you. And the president, Mr. Suzuki. Yes. Nice to meet you. Nice to meet you. Le marché asiatique est un marché clé, bien entendu, parce que c'est celui où il y a les plus forts taux de développement. Aujourd'hui, le vin, chez eux, en plus, est à la mode. Parce que c'est un des produits occidentaux, de luxe. Il ne faut pas que les entreprises donc, soient absentes de ces marchés-là. Soyons présents simplement en Asie. D'ailleurs, Vinexpo l'est, puisque l'année prochaine, à cette date-là, on sera à Hong Kong. So, make a good business. And thank you for Japan to be there. Thank you. Thank you. Si Bordeaux a une réputation dans le monde entier, c'est qu'il y a une volonté commerciale de les vendre en dehors de nos frontières. C'est sûr que la Chine est peut-être, aujourd'hui, au regard de sa taille et de sa population et de sa croissance, le client avec le plus fort potentiel pour ces prochaines années. Nous, on est persuadés que les Chinois peuvent s'inscrire à long terme dans une consommation des vins de Bordeaux. La Chine nous vend énormément de choses depuis longtemps, donc emmagasine des recettes, du cash, de l'argent. Ces Chinois sont très riches et il faut bien qu'ils nous achètent quelque chose avec ça. Ils ne vont sûrement pas acheter ce qu'ils nous fabriquent à nous, ça ne les intéresse absolument pas. Et nous, nous leur vendons en échange ce que nous savons faire, c'est-à-dire des marques et des grands vins. À côté, nous avons un de nos partenaires japonais qui est là pour développer avec l'un de nos winemakers une nouvelle marque, un nouveau produit pour le Japon. Donc vous avez une dégustation de plusieurs cépages qui est là et ils vont travailler ensemble sur un assemblage. Ensuite, avec notre équipe marketing, ils vont travailler sur un habillage. Et ensuite, avec mon équipe commerciale, nous allons travailler sur la commercialisation du produit. Le lancement se fait le 1er octobre. Monsieur Castel est venu au premier Vinexpo Asie en 1998 à Hong Kong et il a vu qu'il y avait beaucoup de potentiel et immédiatement a décidé d'ouvrir un bureau au Japon. Donc, à l'époque, nous faisions peut-être 10 000 caisses. Aujourd'hui, nous commercialisons plus de 2 millions de caisses. C'est un marché qui n'est pas simple à développer. Pour Castel, ça a pris 10 ans par exemple pour la Chine, mais effectivement c'est un marché qui doit continuer dans le temps et la réalité d'aujourd'hui, l'objectif est de pouvoir capitaliser le plus longtemps possible sur ces marchés compte tenu du potentiel à développer encore aujourd'hui. Nous écoutons fortement les demandes de nos clients, donc il y a énormément d'échanges et qui nous permet d'ajuster, d'adapter certains de nos vins au goût des marchés. Avec le marché chinois et le sud-est de l'Asie, ils se sont mis à aimer le vin. Ce n'est plus le richissime chinois qui se met à boire un grand cru classé, c'est toute la population qui boit du vin maintenant. Donc on est encore loin de la saturation du marché, je vous le garantis. La plupart des consommateurs chinois ne connaissent pas les AOC ni prix bourgeois, donc ils choisissent les vins par le prix plutôt. Donc c'est un marché jugé par le prix. Le marché chinois, c'est un marché, comment dire, en deux sens. C'est un marché explose, c'est un marché tout en développement, mais c'est aussi un marché pour les débutants. Donc ça veut dire que la plupart des consommateurs ne connaissent pas très bien les vins. Mais ils veulent déguster le vin, ils s'intéressent beaucoup au vin. On doit faire plus de formation pour que les consommateurs puissent connaître, comprendre le produit. Comme ça, le marché chinois est le futur.